Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je suis ravi encore de vous retrouver ce matin, et toujours dans ma tranche de mission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Vous savez, un autre aspect que j'aimerais souligner qui pourrait contribuer à votre évolution pour une destinée glorieuse, c'est l'environnement. Vous savez, Abraham ne pouvait pas évoluer, passer d'une étape inférieure à une étape supérieure dans sa vie s'il était resté au pays dur, en Chaldée. Non, c'était pas possible. Parce que là, il était mal entouré. Il ne pouvait pas réussir dans ce milieu-là. Vous savez, il y a des environnements naturels qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Mais il y a aussi des environnements prophétiques qui peuvent nous permettre également d'émerger pour aller de l'avant dans notre vie. Et donc, Ur, en Chaldée, n'était pas un environnement propice pour Abraham. N'était pas un environnement prophétique pour Abraham. Abraham, pour avancer, Abraham, pour évoluer, devait aller à Canaan. Canaan était un environnement prophétique que Dieu avait réservé dans sa vie pour lui permettre d'émerger. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, Dieu demande à Abraham de quitter son pays natal, qui n'était que le pays dur, en Chaldée. Il devait quitter de là. Parce qu'il y avait encore un autre environnement que j'appelle un environnement prophétique qui l'attendait, où il devait connaître dans sa vie une explosion de destinée prophétique. Abraham a obéi. Donc cela est écrit dans Genèse 12. Il est sorti. Après la mort de son père, après la séparation avec Lot, Abraham va arriver finalement à Canaan, une terre où coule le lait et le miel, un environnement prophétique qui l'attendait. Et j'allais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, il y a un environnement naturel pour toi, mais il y a aussi un autre environnement prophétique pour toi. Si dans l'environnement naturel dans lequel tu vis, les choses ne marchent pas, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à émerger, tu n'arrives pas à passer d'un palais inférieur vers un palais supérieur dans ta vie, tu n'arrives pas à accéder à d'autres gloires, tu n'arrives pas à saisir ta bénédiction, tu n'arrives pas à entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, simplement parce que le milieu n'est pas propice pour toi. Et je prie ce matin que Dieu fasse en sorte que tu entres dans ton environnement prophétique où ta vie va basculer dans une autre dimension. Joseph pouvait rester à Canaan, il ne serait jamais devenu, en tout cas jamais devenu premier gouverneur. Mais sa destinée prophétique devait connaître une autre dimension dans un milieu, dans un environnement aussi prophétique. La destinée prophétique explose dans un environnement prophétique. C'est comme on ne pouvait pas prendre le poisson pour le mettre à terre, le sortir de l'eau et pour le mettre à terre, c'est causer sa mort, c'est causer sa perte. Le poisson ne vole que dans l'eau. Le poisson ne vit que mieux dans l'eau. L'environnement prophétique qui t'attend, c'est l'environnement propice pour toi. C'est l'environnement de gloire pour toi. C'est l'environnement d'élargissement. C'est l'environnement où tu vas saisir des grandes choses, comme ça a été le cas dans la vie de Joseph. Il fallait qu'il quitte Canaan pour aller en Égypte. L'Égypte était son environnement prophétique, comme dans la vie également de son arrière-parent, Abraham. Il fallait qu'il quitte le pays
Dur en Chaldée pour aller à Cana. Et Cana, c'était son environnement prophétique. Oh bien-aimé, je prie ce matin, au nom de Jésus, que tu entres dans un autre environnement. Un environnement prophétique où ta vie va basculer dans une autre dimension, où tu vas expérimenter d'autres gloires. Il faut un environnement prophétique pour une destinée glorieuse. Alors pose-toi la question de savoir dans quel environnement je vis. Un environnement naturel où les choses sont simplement naturelles pour nous, pour moi. Alors si tu es une personne extraordinaire, il y a un environnement prophétique qui t'attend. Un environnement prophétique où ta vie va basculer dans une autre dimension. Vous savez, l'entrée de Jéricho, c'était un environnement prophétique pour Bartimée. Bartimée devait quitter la maison de son père pour s'asseoir au bord de la rue, à l'entrée de la grande ville de Jéricho, qui était un environnement prophétique pour lui. C'est là où il devait rencontrer Jésus. C'est là où il devait entendre la voix de Jésus. C'est là où il devait suivre Jésus. C'est là où il devait jeter son manteau pour que sa vie bascule dans une autre dimension. Quand vous êtes dans votre environnement prophétique, le manteau du retard tombe. Tu te sépares du manteau du retard qui te cause du retard parce que tu es dans un environnement prophétique où les choses doivent basculer pour toi dans une autre dimension. Et dans cet environnement prophétique, Bartimée ne pouvait que réussir. Parfois, l'environnement prophétique peut se confondre avec l'environnement naturel. Oh, j'allais dire parfois, là où les gens te maltraitent, là où les gens se moquent de toi, là où les gens t'empêchent d'avancer, comme ça a été le cas dans la vie de Bartimée. Mais il faut savoir une chose, ce milieu-là peut être prophétique pour toi. Malgré les obstacles, malgré les embûches, c'est là que le Seigneur va faire en sorte que ta vie puisse connaître une autre dimension. Oui, que ta vie puisse connaître une autre dimension. Vous savez, les enfants d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils étaient là, vers la mer Rouge, où ils ne voyaient aucun issue de sortie, où il n'y avait pas de passage, où tout était barricadé, barricadé par cette barrière naturelle que j'appelle la mer Rouge. Alors ce lieu-là était un environnement prophétique pour le peuple d'Israël. C'est là où ils devaient passer. Et c'est là où Dieu également devait mettre un terme à la vie de leurs ennemis. Oh, j'allais dire ceci dans ta vie. Quelquefois, dans le milieu où tu te trouves, où tu as comme l'impression les portes te sont fermées, où tu as comme l'impression tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu es pris en ténèbres. Mais laisse-moi te dire, le milieu dans lequel que tu te trouves, où les choses sont compliquées pour toi, où les choses sont difficiles pour toi, laisse-moi te dire, c'est le milieu prophétique pour toi. Laisse-moi te dire, c'est un environnement prophétique que Dieu a prévu pour toi. Et c'est là, les choses vont changer pour le mieux dans ta vie. Oh, je prie ce matin, là où tu es en train de connaître des difficultés, là où il y a des barrières, là où tu ne peux pas avancer, là où les gens t'empêchent d'avancer, là où les gens te reprennent, là où les gens ne te rendent pas la vie facile. Laisse-moi te dire, peut-être c'est là ton milieu prophétique où ta vie va connaître une autre dimension, là où ta vie va basculer dans une autre dimension. Et je prie que ce matin, que ces choses-là arrivent dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. Oh, j'allais dire dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Oh, je prie, le milieu dans lequel tu te trouves,
un milieu prophétique. Que ta vie connaisse une autre dimension. Que ta vie soit impactée par l'onction. Que ta vie soit impactée par la puissance du Saint-Esprit. Un milieu prophétique, c'est un milieu aussi là où le Saint-Esprit de Dieu agit. C'est un milieu également où la puissance de Dieu se manifeste. Oh, je prie que ce matin, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta destinée. Afin que tu puisses explorer d'autres chemins de gloire que tu n'as jamais exploité dans ta vie. Que cela t'arrive pour le travail, pour le mariage, pour l'avancement professionnel, pour l'élargissement. Que l'onction de Dieu t'impacte et que ta vie connaisse un changement de gloire. Que ta vie puisse connaître une autre dimension de gloire. Et que ces choses-là arrivent alors que je décrète et déclare sur ta vie l'excellence, la bénédiction, l'avancement, le progrès. Que ces choses-là arrivent maintenant. Que ces choses-là deviennent une réalité pour ta vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Toi qui me suis dit encore une fois de plus Amen. Parce que tu as dit Amen, que ces choses-là arrivent. Toutes ces choses que j'ai déclarées arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était mon message que je tenais à partager avec toi. Un environnement naturel, un environnement prophétique. Voilà, c'était le message de ce matin. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.